signalé un pélican qui est blessé. Et du coup, il va falloir l'attraper pour voir de plus près sa plaie. Il va falloir à nouveau sortir la barque et aller faire un petit tour de bateau et repousser tranquillement les pélicans avec la barque. C'était celui-là, biche. Ah, je suis frappé. Notre dernière expérience d'enrichissement miroir était un super moment. On s'est dit qu'on nous allons l'étendre sur nos autres animaux. Bah alors Igor, comment tu te trouves? Je suis appelé aux coulisses pour l'arrivée de notre nouveau mâle capybara. Allez. En fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a perdu notre mâle capybara il y a quelques mois. Mais nous, on veut continuer la reproduction, on veut continuer à avoir des petits capybaras. Donc là, ça veut dire qu'on reforme un couple reproducteur. Donc c'est une bonne nouvelle. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Je suis Anthony, chef animalier. Je suis appelé aux coulisses pour l'arrivée de notre nouveau mâle capybara. En fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a perdu notre mâle capybara il y a quelques mois. Et donc là, il nous reste 4 femelles, donc la mère et ses 3 petites. Mais nous, on veut continuer la reproduction, on veut continuer à avoir des petits capybaras. Donc là, ça veut dire qu'on reforme un couple reproducteur. Donc c'est une bonne nouvelle. Ouh là là là, t'es un peu petit même pour notre femelle, vu que c'est une teigne. Il est petit. Ouais, et nous, notre femelle est très mauvaise. C'est pas un très gros mâle, il est encore jeune, mais ça va. Il va pouvoir faire face à la femelle, je pense, qui, elle, c'est pareil, elle est pas forcément évidente avec les mâles. Non, elle est très mauvaise. Le dernier, elle l'a dépouillé. Elle l'a pas tué, mais... Alors cette petite femelle, elle est un peu tendue quand même, c'est un peu nerveuse, et ce qui fait que quand on l'avait présentée à notre ancien mâle, elle lui avait un peu fait la misère, donc j'espère que ça va pas se représenter comme ça. Tu nous chaînes, là? Oh, fais gaffe, pauvre capi. Du coup, Béranger et Seb, qui sont les soigneurs aujourd'hui sur ce secteur, viennent avec nous, on prend la brouette et on l'emmène à la pampa tranquille. Allez, la famille. En voilà un 5e. Ce soir, tu dormiras. Allez. Alors là, dans un premier temps, on va déjà l'enfermer ce soir tout seul dans la loge. Allez, c'est parti. Il vient de passer 5 heures sur la route, 6 heures. Là, il faut qu'il se pose tranquillement avant de pouvoir découvrir son environnement. Hop. Non, posez devant, comme ça. On pousse un peu la porte. On va aller chercher le bouclier. Je pense que d'ici la fin de semaine, on sortira au moins un petit peu tout seul sur l'enclos, voir s'il capte le truc de rentrer et sortir. Puis après, on le fera à la présentation. Mets-le là, simplement. Hop. Reviens encore. Parce que là, du coup... Un capi, il va pas se faire la mal. Bon, voilà, comme ça. Regarde, non, comme ça. Ok, il va pas aller très loin. Voilà, on le trouve simplement comme ça, c'est juste par précaution. Pardon, le verre, à toi le verre. Ah, merci. Je m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent aux oies de la pêche. Un petit bonhomme. Ah bah nickel. Salut. Bon garçon. Mais je trouve tout mimi, tout mignon. Il est adorable, ouais. Super cool, super calme. Ouais, il va être cool, il va être pépère. Bon, celui il est costaud. Oh, bon, Il est- pas mal, bonne taille quand même. Il est pas haut, mais il est... Si, il est beau. Il est beau, ouais, ça. Ah ouais, ouais. C'est cool, c'est bien. C'est une bonne nouvelle aussi pour la femelle.
Et puis voilà, pour nous, parce que ça va faire une nouvelle petite famille, ça va redonner un petit air frais à toute la pampa, donc ouais, ça va être cool. Bah, bilan là, qu'est-ce qu'on espère? On espère que ce couple fonctionne, on va avoir de la reproduction et des petits capis bientôt, et que la mise en contact se passe bien, c'est ça le truc. Bon. C'est bon. Ouais, on va le laisser pour la nuit. Allez. Bon, bah parfait. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand this phone. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Est-ce que t'as pris toute la nourriture? Quasiment, il manquera juste les extrudés des perroques. Ce matin, je suis avec Sophie, une stagiaire, et je vais faire la partie de secteur coati, chat pêcheur, attelle. Ça a dû pousser là-dedans, il y a longtemps que je les ai pas vus. Les petits bouts. Donc on commence par les coatis. Sophie s'occupe de l'enclos, et pendant ce temps-là, je vais voir les bébés. Bonjour. Ça va, la nurserie? Oh là là. Comment vous avez grandi? Oh ouais, je vous ai même pas vu cette semaine. Oh, les petits bouchons. Mais combien t'as de bébés, toi? Normalement, t'en as qu'un. C'est quoi ce bazar? Vous faites des échanges? Tout le monde va bien. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que je remarque que voilà, elles s'échangent les bébés. Celle qui normalement n'en avait qu'un ce matin, en a 4. Ça, c'est pas banal. Toi, t'en as plus que 3 au lieu de 6. T'as raison, bah, ça te fait moins de boulot, hein? On a l'impression que voilà, tout le monde s'entend. C'est plutôt positif de voir que les autres mamans acceptent les bébés de l'autre, heureusement. Bon, alors je vais quand même vous compter les bébés. Oh là! Alors toi, tu es la nounou, c'est ça? T'as récupéré des bébés en plus? Moi, ça me fait bizarre sur le coup, mais c'est pas plus surprenant que ça. Il y a beaucoup d'animaux qui se partagent un petit peu l'éducation des enfants. Donc là, c'est ça fait très nurserie coati ce matin. C'est très sympa. Allez, tu vas les emmener en balade? Attention à la descente quand même, hein? J'adore quand ils font ça. Allez, on se lève, bébé. Maman a décidé que c'était l'heure du réveil. Hop. Tu descends tout le monde comme ça? On voit qu'elle les descend, elle les stimule beaucoup pour qu'ils bougent. Voilà, ce sera pas des feignants, ces coatis-là, les mamans, ils travaillent. Il faut que ça bouge. En gros, la trappe ne sert plus à rien, les loulous. Je trouve un peu ridicule de les laisser séparer, quoi. Autant enlever la trappe intermédiaire, ce qui permet aux mamans d'aller récupérer leurs petits si elles veulent. Impec. Allez, je vous vire ça. Vous gérez, hein? Pas de baston, hein, les filles, hein? Sinon, je vous isole à nouveau. Je m'inquiète pas trop. Je pense que ça va être bien mieux pour elles et plus simple aussi pour les petits, quoi. Si jamais tu les entends se battre, tu vas l'entendre, hein? Oui, tu me dis. Pas de problème. Mais je pense pas, c'est la mère et la fille quand même, hein? Ouais. Donc normalement, tu vas voir, on va observer aujourd'hui et puis si ça le fait pas, on les resépare, hein. Oh, la tribu là-bas, c'est trop mignon. La petite colonie avec la petite queue en l'air, et ils sont trop mignons. Ils sont tous par terre, tous en train d'essayer de grimper sur des rondins. Bam. Ça fait du bien de temps en temps de prendre 5 minutes et puis de s'émerveiller de ces choses-là. Yes, I'm your house. I got all the marcons that you wanted, granted for the price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. On nous a signalé un pélican qui est blessé et du coup il va falloir l'attraper pour voir de plus près sa plaie. Dans un premier temps, je vais y aller tout seul, tout simplement parce que quand je suis passé dans l'après-midi, ils ont eu le réflexe de se mettre tout de suite sur la berge et sortir de l'eau. Donc je me dis que s'ils sortent de l'eau rien que par ma présence, ça gagnerait un peu de temps. En fait, fausse bonne idée. Je pense qu'ils ont compris qu'il allait se passer quelque chose et du coup ils restent sur l'eau. Il y en a un qui prend vraiment peur, il s'envole et il sort de l'enclos. Là, je me dis que ça commence bien. La session capture de pélican va être sympathique. Mets dans le fil la piche. Fort. Ah, il est mauvais, lui. Attends. Ah putain, il m'a fait mal. C'est vrai? Attends.
Il a tendance à lancer le bec très facilement et là, il arrive à mettre un petit coup de bec sympa à Piche, quoi. Ça coupe bien. Il est mauvais celui-là, de toute façon. Tu veux pas qu'on le garde en attendant qu'on attrape l'autre? Sinon il va se rebarrer. Autant le garder et pas le remettre dans le bassin pour l'instant. Ça va le faire? Ouais. Tu serres bien les jambes, hein? Ouais. Tu les... Du coup, maintenant, opération contention de celui qui est blessé. Les visiteurs l'ont vu avec une patte en l'air et puis du sang sur le côté du corps. C'est le seul qui sort pas de l'eau. Ouais. Putain, comment on va faire? Il va se rejeter à l'eau dès qu'il va nous voir approcher. Hein. Ça se trouve, c'est juste l'intérieur de la cuisse qui est un peu égratigné. Et ça dépend si c'est le ventre ou si c'est la cuisse, quoi. On se présente avec des épuisettes en se disant que peut-être vu qu'il est blessé, on devrait réussir à l'attraper mieux que d'habitude. Vous croyez que je me la tente? Bah, de toute façon, on n'est pas ça près, hein. Ça se trouve, tu vas être plus rapide que lui, lui qui l'a mal. Bah non, il Ah bah, les autres le poussent dans l'eau, en fait. Elle est où la barque, Kataï? Elle est là. J'ai pas encore vu à l'eau. Tu veux qu'on la mette? Bah ouais. Il va falloir à nouveau sortir la barque et aller faire un petit tour de bateau et repousser tranquillement les pélicans avec la barque. Enfin, 2 fois la barque en l'espace d'1 mois. C'est beaucoup. Allez, Chay, on est reparti. C'est toujours des bons moments avec l'équipe, mais c'est vrai qu'on sait que quand on sort la barque, ça va tout de suite être long, ça va pas se faire sans stress pour les animaux, donc j'aurais aimé éviter. Par contre, on est bloqué. On peut pas partir. Vous êtes trop lourds, les gars. Vas-y. Je prends la flotte. Vas-y. Vas-y, tu vas te tremper, c'est pas grave. Il y a un rituel quand même hein, pour la contention pélican, c'est que Kataï rame et Piche monte derrière avec son épuisette. Ils aiment bien faire ça tous les deux, alors on leur laisse volontiers ce rôle. Le premier à gauche. Barbara, il est devant toi. Ouais. Plonge, Emeline, plonge. On n'arrivera pas à les choper ou alors faut... Ouais, faut encore prévoir du monde, quoi. Ça ne se passe pas comme prévu, tout simplement parce qu'on manque de monde. Barbara, prends ton toki, appelle du monde, tu dis qu'on a besoin d'aide, il nous faut 3 personnes. Les pélicans ont compris que les gars les auraient jamais, donc bah ça tourne. Annonce générale, on a besoin d'aide aux pélicans, il faut que vous rameniez des épuisettes, s'il vous plaît. On va être fatigués avant eux. Hein. Ça fait plaisir, du coup, dans ces moments-là, de voir que tout le monde est prêt à venir t'aider, quoi, de mettre la main à la pâte. Ouais, bah tant pis s'il est grand. Donc, il y en a un qui va se on met le filet entre mains et on saute. Pour réussir à vraiment les repousser, il faut qu'ils aient un endroit cul-de-sac. Donc il faut bloquer avec un filet un des côtés. On est reparti. Celui du milieu, les filles, dans les gros. Non, moi j'irais c'est le plus proche là. Ouais, je pense qu'Emile a Je raison. dirais que c'est le deuxième maintenant. Voilà, maintenant tout se mélange. Et Piche. C'était celui-là. Oh Ah, je suis trempé. Les pélicans, bon, ils ont un petit peu compris le manège. Donc c'est un peu le cafouillage au début. Et puis finalement, l'intéressé essaye d'éviter et la barque et le filet. Bouge pas la verre, il monte vers toi. Bérangé, en bon trappeur et caché derrière un arbre. Là, c'est le gros suspense pour tout le monde. Go, 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 go. Yep. Ouais, bravo. super, bébé. Ah, voilà. Il attrape le pélican en 2-2, il est super fier, super content, super bébert. T'es content, hein? Bravo, bébé. J'ai rattrapé, c'est bon là. C'était servi sur un plateau, si je le ratais, c'était la honte de ma vie. Enfin, j'ai arrêté le métier de soigneur, c'est sûr. À l'intérieur de la cuisse, regarde droite. C'est tout déchiré. Je sais pas comment il s'est fait ça. La contention, ça nous fait toujours beaucoup rire. Après, ce qui est moins drôle, c'est l'état du pélican. Donc là, on regarde de plus près, on se rend compte que vraiment, c'est pas joli. C'est vraiment une très grosse plaie. C'est très très entaillé. Cyril est absent et nous avons un pélican qui s'est ouvert, qui s'est bien entaillé au niveau de la cuisse. Quand Cyril n'est pas là, on travaille beaucoup avec les vétérinaires de la Flèche. Donc bah, c'est lui qu'on appelle pour avoir des conseils. Ouais, ça saigne. Bah là, si tu veux, ça a arrêté de saigner parce que pour faire la contention, il a été dans l'eau beaucoup, mais ça saignait pas mal cet après-midi. Je t'envoie une photo sur ton portable. Je t'envoie ça tout de suite. Ça marche. Merci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des photos de cette plaie pour pouvoir l'envoyer au vétérinaire de la Flèche, voir son avis, s'il faut que je lui emmène, ce que lui pense qu'on peut faire. Oh la vache. C'est pas beau du tout. Je suis pas sûre qu'il puisse le coup, non. Je pensais pas que c'était aussi déchiré, quoi. Mais on va peut-être faire au moins un bandage.
Bah oui. On se dit qu'avec un bandage, ça va aller. Par contre, il ne faut plus qu'il aille dans l'eau pour 2 raisons. La première chose, c'est que l'eau n'est pas propre et ça va empêcher la blessure de sécher. Et la deuxième chose, c'est que si on fait un pansement, il ne faut pas qu'il ait accès à l'eau. Sinon, il va perdre son pansement. Hivernage, s'il vous plaît, chauffeur. Hivernage? Oui. Alors du coup, on monte ce pélican au volière d'hivernage pour l'isoler, pour plus qu'il ait accès au point d'eau. On le met où? Sans toi. Bah, file au niveau des Milans là-bas, c'est plus grand. Bon, pauvre petit loup. On le dépose à l'hivernage. Et on va aller chercher tout ce qu'il faut, tout le matériel pour pouvoir faire un bandage et un bon nettoyage de la plaie et une désinfection. C'est le miroir? On le met, on les sort tout de suite. Oh, allez, viens te régaler. Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur aux éléphants. Je suis avec Antoine et notre dernière expérience d'enrichissement miroir était un super moment. On s'est dit qu'on nous allons l'étendre sur nos autres animaux. On y va? Là, steelboard, ouais. On va présenter un miroir à nos éléphants. Oula. Oh, il a repéré direct. Ah, lui, il se met en position de kick direct. Ouais. Il va se retourner, montrer son postérieur et essayer de mettre un kick droit. Bravo. Regarde-le. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis un méchant. Il est en train de comprendre. Ouais, lui, il va vite comprendre. Il va vite comprendre. Et là, on voyait, il rentre les oreilles, il tord la trompe, c'est bon, il avait capté que c'était lui. T'es qui, là? T'es qui, le voyou, là? Ouais, lui, T'es qui, le voyou, là? C'est à la Pampa que nous avons posé ce miroir. Comme ça, et puis regarde, on va mettre la luzerne. Bon, reste là, on va aller chercher. Lâchons nos animaux. Regarde les capis, on se voit. Il est collé au miroir. Attends, la mère, elle arrive, regarde, la mère. Pour le coup, ils ont vu qu'il y avait quelque chose. On voit bien, ils s'approchent, ils se sentent. Je vois bien que ça ressemble à un truc comme moi, bon. Oh, qui c'est quoi ce gros tapir, là? Après vient le tour de nos tapirs. Ils se sentent, ils se touchent, ils touchent le miroir. Et ça dure un moment pour Shadow. Elle va au contact de son propre reflet. En même temps, on ne sait pas trop comment savoir, hein, ça se trouve mieux. Oh my god! Là, d'un coup, elle a vu dans le miroir, elle a baissé ses oreilles. Elle a fait 2 pas de recul, genre, mais qui c'est, cet alpaga? Voilà, elle panique pas. Elle s'est tapé un petit coup de flip, mais rien de méchant. Alors, Thelma? Et en fait, c'était très drôle parce qu'elle a vu quelque chose. Allez hop! À plus tard, les tempête, les amis! C'est pas des lumières, hein, ils se sont pas tous reconnus. Mais en tout cas, c'était une chouette expérience. Je fais quoi là? Vas-y, direct. Tu rigoles? Après la Pampa, on décide de ramener notre grand miroir au bâtiment ours. Oh! Oh! Il panique. Oh, Irina, qui c'est? On avait pas dit qu'on serait 6 à la soirée. Alors les loulous? Ah mais en fait t'es une flippette, Ivan. Ouais, il a que la taille. C'est assez marrant de le voir comme ça parce que quand on voit sa corpulence comparée aux autres, on se dit bon c'est lui le bonhomme et au final il est bien mis. Et il panique trop, hein. Il fait pas le malin, Ivan là. Il chocotte. Il veut pas, il a vu qu'il y avait un truc bizarre et il veut pas. Non, non, non. Moi je veux pas y aller, je veux pas me voir. Eh les filles, oh bah dis donc, c'est quoi ça? C'est qui ça? Bah, je pense que ça va se faire peur en fait. La première, c'est Miel qui vient voir. Bon, alors Miel, tout pantouflarde, elle vient de se réveiller, elle comprend pas grand-chose. Bon,
On n'attendait pas plus de sa part. Et puis bah, lui qui arrive d'un coup. Ah, je t'ai toujours dit, Miel, on n'a pas choisi mon soigneur. Il est complètement cinglé, regarde. Là, c'est très drôle. Faut le vivre. Hein. Ah, Alors bah. Là, pas là. Là, par contre, là, mais pas là. C'est énorme, c'est trop drôle. Elle comprend pas. Mais c'est qui? Mais... C'est moi? Mais c'est qui? Là, on voit que ça l'interpelle. Elle va chercher la réponse. Les filles, c'est vous. Mais oui, c'est vous. On aurait pu durer un moment comme ça. Ça va? Puis, éclatez-vous bien. On y va. C'est tout bon. Allez, go! C'est une façon pour nous de découvrir encore nos animaux. Et là, pour le coup, aujourd'hui, ils nous ont fait découvrir une partie bien sympa. C'est moi qui conduis. On retourne voir le pélican pour lui faire les soins. Ah, pas mieux, toi, hein? Mon petit loulou. Oh là là. Ah, ça saigne beaucoup. Pélican rouge. Vous allez lui faire un bandage, du coup? Mais on va essayer, ouais. C'est pas forcément évident de jouer au vétérinaire en l'absence de Cyril, surtout sur ce genre de cas. Je peux pas diagnostiquer, savoir si la plaie a besoin de points de suture ou ce genre de choses, mais je sais pas faire ça. Si vous voulez le choper, allez-y. T'es prête? Elle te fait pas encore plus mal, loulou, s'il te plaît. Aïe, le con, c'était mon doigt. Vas-y. Ça va être sympa, hein? Peut-être de le tenir comme ça. Bah, ça va être chaud, hein, de le tenir. Hein. Tu voudrais que j'essaye de le tenir, moi? Oh la vache, doucement. On va essayer de pas lui briser les ailes. Et si je le mets comme ça? J'essaie de soutenir un peu. Vite. Oh putain. Il a du sang sur le bec, donc il doit se triturer quand même un peu la patte. Hein. Mais là, c'est tout ouvert. Ouais. On avait vu que c'était une grosse plaie, mais je pensais pas aussi profonde. Ça t'inquiète? Moi, je vois rien d'ici, mais je peux pas t'aider. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait, en fait. La plaie est très, très étendue. Là, je peux pas faire de bandage. Parce que? C'est tout déchiré, là. Faire un bandage dans ces conditions, c'est impossible. Ça devient vraiment compliqué, du coup, de gérer ça tout seul, sans vétérinaire. La plaie est pas belle, en plus elle saigne encore, ça n'a pas eu le temps de coaguler, de sécher. Et je me dis que si ça saigne comme ça toute la nuit, ça va être compliqué. C'est tout déchiré, là. Mais c'est que la peau ou tu crois qu'il y a la chair aussi? Non, c'est que la peau. C'est la peau? Ouais, donc il va falloir que la peau se reconstruise, ça va être super long. Hein. Putain. Là, on est démunis. Si je laisse passer la nuit comme ça, même avec mon pauvre bandage et que demain il est plus là, je vais m'en vouloir parce qu'on voit bien que ça saigne, donc on peut pas le laisser comme ça. Vas-y. Écoute, on a un pélican qui s'est déchiré la patte, mais déchiré la patte. Donc je sais pas quoi faire là. Ça me fait vraiment mal pour lui, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il doit avoir très mal. Et puis voilà, je sais qu'il faut pas laisser comme ça. On peut pas laisser un animal comme ça toute la nuit. Bah, j'ai essayé de nettoyer. En fait, le truc qui me pose problème, c'est au niveau bandage, quoi. Je vois pas comment je peux lui faire un bandage. Faut l'emmener. Tu me dis Nantes? Cyril n'est pas là, les vétérinaires de la Flèche, du coup, ont terminé aussi leur journée. La seule solution qui nous reste, c'est de filer à Nantes. Il y a une grande clinique vétérinaire. Ils sont vraiment super bien équipés. Ils ont l'air très compétents. Vous chopez? Ça fait partie des cas urgents, là. Donc pour aller à Nantes, du coup, on va devoir le mettre dans une boîte de transport. On lui plie les pattes avant. Non, attends, plie les pattes sous son corps. Ouais. Allez. Mets la tête la première, Emeline. Allez, mon doudou. Bah oui, t'as pas envie, je sais, mais... Même si l'ouverture, du coup, est un peu petite pour un pélican, une fois qu'il est dedans, on se rend compte que ça va. Il a la tête de là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Il est bien confiné dans cette boîte, comme ça, il peut pas bouger et il peut pas aggraver sa plaie. Tu me reprends en coulisses, Piche? Ouais. Est-ce que j'ai laissé assez de place? En mettant sur le côté. Ta tête juste. On charge la voiture et on part avec Barbara à Nantes où on va le laisser entre de bonnes mains.
On a une grosse mission ce matin, on doit isoler les wallabies. Je rejoins Kataï et puis on se lance quoi. Faut pas perdre le rythme. Marie a un doute sur l'état de santé de la femelle toucan, elle ne trouve pas bien. Cette femelle toucan, elle est un peu bouffie, elle est pas très stable sur ses appuis. On a l'arrivée d'un mâle alpaga en fait. Vous avez vu? Oui, il a du blond et tout. Il ressemble un peu à Sab. Pour tenir compagnie à notre femelle qui est arrivée la semaine dernière.